Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme et surtout j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Si c'est le cas, si vous êtes en vacances, pour ma part ce sera plutôt le 22 août, donc dans 2 semaines. Donc comme chaque semaine, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan. Vous allez voir, il y a pas mal d'offres qui sont vraiment super intéressantes. Et bien sûr, comme d'habitude, tous les liens vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Également, si vous voulez plus de bons plans, c'est la première ligne de la description. C'est mon site internet, que ce soit les configurations PC Gamer ou les bons plans. C'est là que je mets tous mes bons plans que je mets à jour à peu près 2-3 fois par semaine. Et vous allez voir qu'en fin de vidéo, il y a aussi des bons plans au niveau PC portable et au niveau des PC gamers qui sont déjà assemblés avec Windows. Il y a des offres qui sont vraiment canons. Allez, c'est parti, on commence les bons plans avec un jeu gratuit. Donc rendez-vous sur le site Humble Bundle. Donc c'est la page d'accueil ici. Et vous avez le jeu Formula One 2018 ici qui est gratuit. Donc il reste 2 jours pour le télécharger et sera gratuit à vie. Donc ça fait toujours plaisir d'ailleurs des packs vraiment sympathiques, des bundles vraiment très bien sur ce site. Et j'en fais la promotion d'ailleurs régulièrement. On commence avec les composants maintenant, les cartes graphiques, donc RX 570 4Go version Sapphire Mini, donc une version très compacte. Elle était à 135 € la semaine dernière, de nouvelles baisses de prix, 123,69 €. Donc là c'est vraiment une petite carte graphique idéale pour un PC compact déjà, et qui peut être bien pour un PC on va dire dans les 400-500 € pour jouer à 1080p moyen élevé suivant les jeux. Donc franchement c'est vraiment très performant, et d'ailleurs je le rappelle, c'est plus performant d'ailleurs qu'une GTX 1650. Vous avez également la même carte graphique sur le site Amazon, cette fois-ci en version 8Go, 135,99 € avec une livraison inconnue par contre. Donc c'est la même carte graphique, c'est exactement la même base, sauf qu'il y a 2 fois plus de RAM. Dans certains cas ça peut être utile si on pousse les effets graphiques au maximum. Après, celui qui aime bien jouer en ultra sur certains jeux, ça peut être bien d'avoir 8Go maintenant. Mais dans tous les cas, si vous jouez en 1080p qualité moyenne, je pense pas que 8Go ce soit vraiment indispensable. Autre carte graphique vraiment super intéressante, c'est la GTX 1660 Super. Elle a longtemps été dans les 250 €. Actuellement, il y a une offre qui est vraiment très bien chez Cdiscount que j'ai déjà relayée. C'est le modèle PNY Accelerate pour 229,99 €. Dans tous les cas, c'est vraiment une carte graphique idéale pour pas se ruiner pour jouer en 1080p en qualité élevée ultra, bien sûr, suivant les jeux, suivant vos réglages. C'est toujours mieux d'avoir des réglages d'ailleurs compétitifs sur certains jeux. Mais pour ce prix-là, c'est vraiment un top rapport qualité-prix. Autre bonne carte graphique qu'on retrouve en ce moment, c'est la EVGA RTX 2070 KO. Donc on retrouve plus ou moins dans les 310 €. Également, on retrouve les modèles KFA2 sur le site Rue du Commerce pour 305 €. Ce qui est bien avec les RTX déjà, c'est que ça bénéficie des effets de ray tracing pour ceux qui veulent, ça peut être bien pour les jeux solo. En plus de ça, elle est très performante pour jouer en 1080p, également pour jouer en 1440p en qualité moyenne, elle fait vraiment le travail. Et ça reste une très très bonne carte graphique, donc pour 310 € c'est pas mal, au-dessus de 350 € c'est trop cher. Autre offre canon en ce moment, c'est la RTX 2060 Super, donc je le rappelle, les performances sont vraiment très proches d'une RTX 2070. Donc version Super pour 369,99 €, modèle PNY, c'est vraiment très très bien. Donc en ce moment, c'est une offre qui est vraiment super intéressante chez Amazon, c'est vraiment une carte idéale pour jouer en réglage compétitif, par exemple sur un écran 144, 240 Hz, ou pour jouer en 1440p. Autre très bonne offre en ce moment chez Cdiscount, c'est l'RTX 2070 Super modèle PNY double fan, 479,99 €. Donc on en a testé une récemment sur la chaîne, donc c'est le modèle Accelerate de la marque PNY justement. Donc je mets la petite fiche, ceux qui ont loupé la vidéo, je fais le test et les performances sont vraiment très proches de la RTX 2080 que j'ai ici dans mon PC de tous les jours. Donc c'est une carte graphique très performante. Pour son prix ici, c'est vraiment très intéressant. Au niveau processeur, nous avons toujours un très bon prix sur le Ryzen 5 3600 chez Amazon, 176,95 €. Donc on le présente plus, ce processeur, il est vraiment top. 6 cœurs 12 threads, il est très performant, aussi performant que le concurrent, le Core i5 10600K ou KF. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit ventirateur dans la boîte qui est avec la pâte thermique qui est préappliquée. Pour son prix, c'est vraiment très très bien. Au niveau des cartes mères qui sont compatibles, justement, il y a pas mal d'offres. Donc chipset X470, la MSI Gaming Plus Max, donc compatible tout ce qui est Ryzen série 1, série 2, série 3. Donc là, tous les Ryzen actuellement du marché. Très bonne carte mère ici pour 109,99 €. Donc une carte mère qui était plutôt haut de gamme, qui coûtait plutôt 150-160 € à sa sortie, pour 109,99 €. Autre excellente carte mère, chipset B450, la Asus ROG Strix B450F Gaming pour 125,10 €. Donc elle était à 134 € la semaine dernière, et là 10 € moins cher, donc là ça fait toujours plaisir. Donc une carte mère plutôt haut de gamme, la plaque Yoshi intégrée, un très bon look, bonne carte son, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Personnellement j'aime beaucoup, donc une carte mère haut de gamme pour 125 €, ça fait plaisir. Et pour finir sur les cartes mères, la carte mère que j'ai déjà présentée, c'est la B450 MSI Gaming Pro Carbon AC. Ceux qui ont besoin du Wi-Fi, c'est une carte mère qui est au top. Donc AC pour la norme AC, c'est la norme 5. Donc une carte mère avec le Wi-Fi intégré qui est super sobre, super classe, très bien finie, très bien construite pour 140 € livrée en plus de ça chez Rue du Commerce.
Toujours un kit d'évolution sympathique chez Rue du Commerce, donc c'est le Ryzen 7 3700X que j'ai dans mon PC, donc 8 cœurs 16 threads, qui est vraiment très performant, il coûte environ 300-320 € suivant les promotions. Avec la carte mère Asus TUF B450 Plus Gaming qui coûte environ 100 €, donc 389 €, ça fait toujours une bonne promotion, ça fait environ 15-20 € de réduction en prenant ce pack, donc c'est vraiment excellent, et vous allez voir au niveau de la DDR4, il y a pas mal d'offres cette semaine. Et justement, 16 Go ici en DDR4 3000 de chez G-Skill pour 51,90 €. Attention, sur le site Alternate, je commande régulièrement, c'est fiable, il n'y a pas de souci, mais il y a des frais de port, 9,90 €, donc si vous prenez uniquement un kit de RAM comme ça fera 60 €. Ça reste raisonnable, mais c'est toujours bien d'amortir les frais de port avec d'autres composants. Autre kit de DDR4 sympathique, les Corsair Vengeance en DDR4 3200 CL16, 66,90 €. Elles sont vraiment intéressantes, elles sont low profile, elles sont discrètes, elles ont un radiateur, donc ça passe vraiment avec beaucoup de configurations parce qu'il y a certains ventirades qui prennent beaucoup de place et il faut vraiment des barrettes low profile pour pouvoir l'installer. Donc 66,90 € c'est vraiment un bon prix. Autre barrette intéressante chez Alternate, donc DDR4 3600 cette fois-ci, compatible avec les Ryzen série 3000, c'est vraiment au top. Donc ici 71,90 € pour 16 Go en DDR4 3600, c'est très bien. Et pour ceux qui cherchent des plus gros kits, pour ceux qui font du montage, du streaming, ça peut être intéressant. Maintenant 32 Go, c'est ce que j'ai dans mon PC, 32 Go. Quand on fait des montages en 4K, ça peut être intéressant. Pour jouer, je pense que 16 Go, ça suffit pour le moment en 2020. Donc ici 16 Go DDR4 3200 de chez G-Skill pour 105,90 €. Et vous avez les modèles plus sexy ici, les PNY Accelerate, également en DDR4 3200 pour 126,24 €. Au niveau boîtier, on a pas mal d'offres sur mon site internet, mais cette semaine, je trouve une offre vraiment très intéressante sur le site LDLC. C'est le InWin 303C. D'ailleurs, j'ai monté un PC dans un InWin récemment, c'est vraiment très bien construit. Donc, je trouve pour 59,95 €, c'est vraiment une très belle offre. C'est un boîtier ATX. La particularité en haut, c'est de pouvoir mettre un radiateur de water cooling de 360 ou alors des ventilateurs. J'aime bien leur conception, c'est vraiment très bien. D'habitude, c'est quand même assez cher ce type de boîtier, c'est dans les 100 €. Au niveau des écrans gamer, il y a pas mal d'offres encore cette semaine. Donc, un écran 24 pouces 144 Hz de chez ViewSonic. Donc, c'est une dalle TN. 139,99 €. Donc c'est pas le plus joli, c'est pas les plus belles couleurs certes, mais il est vraiment réactif. Donc c'est bien celui qui cherche un écran 144 Hz sans se ruiner, il est vraiment intéressant. Mais j'ai une préférence pour ce modèle de chez ViewSonic, cette fois-ci avec une dalle VA. Donc c'est marqué IPS, mais c'est bien une dalle VA incurvée. Donc c'est pareil, c'est 1 milliseconde, 144 Hz, c'est vraiment très réactif pour 149,99 €. Donc disponibilité le 15 août. Autre écran très intéressant, celui qui cherche une dalle un peu plus grande, cette fois-ci un 27 pouces. Donc un 27 pouces de chez Acer, 165 Hz, une dalle VA. Quand c'est marqué 1500 Hz, c'est-à-dire que plus le chiffre est bas, plus l'écran est incurvé. Donc à 1500 Hz, c'est très incurvé, 1800 c'est un petit peu moins incurvé, et si vous avez du 1000, c'est vraiment très incurvé, comme les derniers Samsung notamment. Donc ici, ce qui est bien, c'est que c'est une dalle 165 Hz, c'est du 1080p, donc c'est moins exigeant que du 2K, ou on va dire plutôt 1440p, et le prix est vraiment très très bien pour 189,99 €. Et pour finir sur les écrans, baisse de prix sur un écran Dell 25 pouces en 240 Hz, donc dalle IPS, vraiment très belle couleur, 240 Hz, 1 milliseconde très réactif, compatible FreeSync, compatible G-Sync, pour un prix vraiment pas trop mal pour un écran compétitif, c'est 339,99 € avec le code promo chaleur30. D'ailleurs en ce moment il fait assez chaud, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur, moi ça va, j'habite en Bretagne, mais en ce moment c'est vrai qu'il fait chaud, c'est un petit peu lourd. On a la chance, nous, en Bretagne, d'avoir les soirées qui sont vraiment très fraîches et le matin qui est frais, donc c'est agréable. Mais je sais qu'il y en a qui souffrent vraiment de la chaleur en ce moment. Au niveau périphérique, maintenant, nous avons clavier, souris, etc. Donc je suis tombé sur un petit clavier vraiment sympathique qui est compact, donc TKL sans le pavé numérique, à bon prix chez Amazon, 33,99 €. Donc c'est un boîtier qui est RGB, qui est joli, donc ça peut être bien pour un premier clavier mécanique par exemple, avec des switches bleus. Donc les switches bleus, je le rappelle, il y a le petit retour sonore, on entend le clic 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 habituel, avec de très bonnes évaluations, comme vous voyez, 205 évaluations avec une très bonne note, avec un prix vraiment très bien, 33,99 €. Et pour jouer, c'est vraiment bien d'avoir un clavier quand même sans pavé numérique. Et autre clavier également compact TKL, c'est le Millennium MT2 Mini, 49,99 €. Petit frais de port chez Rue du Commerce, 2,99 €, avec des switches rouges cette fois-ci qui sont quand même plus confortables et vraiment qui sont adaptés notamment au FPS. On passe aux souris maintenant avec la souris Gamdias Zeus M1. Donc c'est une marque peu connue mais qui fait du matériel de qualité. Donc il y a une promotion jusqu'à demain, tout le week-end, 19,95 €. Donc une souris gamer 7000 dpi qui fera le travail. C'est pas la meilleure souris au monde certes, mais pour moins de 20 €, ça peut se comprendre que c'est vraiment intéressant. Malgré tout, il y a des petits frais de port à ajouter ici chez LDLC.
Autre offre intéressante, c'est la SteelSeries Rival 3. Cette fois-ci, un capteur un petit peu plus performant. Il y a un petit coupon de réduction à appliquer, donc ça fait environ 35 €. Attention, c'est pas trop une grosse souris, hein. C'est pas adapté plus pour les grosses mains, donc je vous la déconseille si vous avez des grosses paluches. Mais dans tous les cas, franchement, une petite souris qui est vraiment très jolie. Le petit bandeau ici RGB. Une souris assez compacte qui fera le travail. C'est pas la meilleure souris du monde, mais le prix est vraiment intéressant à 35 €. Autre souris sympathique et intéressante, je suis tombé dessus, c'est la Drevo Falcon, donc une souris qui est vraiment très récente, qui est légère, 70 grammes, et qui est un peu plus grosse que vraiment les petites souris. Donc c'est bien destiné pour les moyennes mains, voire les petites mains. Elle fait 1 cm de plus par exemple que la Cooler Master MM710 qu'on verra tout de suite après. Donc c'est un peu en nid d'abeille, c'est pas perforé, c'est-à-dire qu'il y a le RGB qui prend place ici. Elle est très jolie d'ailleurs, Drevo. J'ai mon clavier de tous les jours, c'est un Drevo ici, j'en suis super satisfait avec des switches MX Red. C'est un clavier sans fil qui est vraiment efficace. Donc ils savent faire du matériel de qualité. Donc là pour le prix avec la réduction ici, moins 10%, ça fait 38,69 €. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant pour une souris légère, un très bon capteur, c'est un des meilleurs au monde, voire le meilleur. Le PixArt PMW3389 qui est vraiment hyper efficace, qu'on retrouve sur toutes les souris haut de gamme. Les pilotes ici pour ajuster également l'éclairage, les DPI. Donc franchement je trouve que pour le prix, ça reste vraiment une bonne souris, même si je ne l'ai pas eu entre les mains déjà. Au niveau des specs, c'est vraiment excellent. Autre excellente souris également qui a plus ou moins les mêmes specs, sauf qu'elle est un peu plus petite et un peu plus légère, qu'on a testé sur la chaîne, c'est la Cooler Master MM710. Donc c'est le même capteur optique, elle fait 17 grammes de moins, des switches également Omron, et elle est plus petite. Donc les câbles souples ici, comme la souris d'avant, j'ai pas précisé, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc il montre bien maintenant la mode, c'est les câbles qui sont souples, on les sent même pas, ça c'est vraiment très très bien. Donc c'était une des premières, la Cooler Master d'ailleurs, à adopter les câbles souples et franchement c'est bluffant, c'est vraiment super efficace. Ça fait presque les sensations d'une souris sans fil. Dans tous les cas, pour ce prix-là, 41,89 €, c'est vraiment également une excellente souris, mais attention, c'est plus destiné ici, petite, moyenne main. Au niveau des casques gamer, il y a des offres qui sont vraiment pas mal, notamment le Corsair HS35 qui est moins cher que chez les concurrents ici, chez Amazon. 38,24 €, c'est un casque stéréo qui fera le travail, compatible multiples plateformes, c'est pas le meilleur, mais franchement, un casque de marque à prix raisonnable, c'est vraiment sympathique. Autre promotion sur du reconditionné, cette fois-ci on en retrouve de plus en plus, donc ici c'est le HyperX Cloud Core, certifié reconditionné, donc retour usine, 44,99 €, c'est vraiment un bon prix, le son est vraiment excellent, ça fait vraiment le travail, moi j'aime beaucoup personnellement les casques HyperX, donc ici le prix est vraiment super intéressant pour du reconditionné à neuf, et justement j'avais envie de vous montrer une petite chose, c'est que la base de l'HyperX est également du QPAD QH90, c'est la base du Takstar Pro 80, vous avez vu ce casque c'est vraiment la base, c'est un casque qui est vraiment excellent, donc la plupart prennent la base de casques hi-fi, notamment l'HyperX. Donc c'est vraiment une base qui est vraiment solide, c'est une base intéressante. Et je vous montre également, tant que j'en profite, c'est le Takstar Pro 82, c'est la base également que Cooler Master a pris pour son MH751 et 752. Donc ce sont des bases solides Takstar, franchement qui font du bon son, c'est confortable. Donc c'est pour vous dire que les casques gamers prennent beaucoup des bases de casques hi-fi. Et justement, autre promotion sur le casque HyperX, c'est le Cloud 2, cette fois-ci en version USB, 59,99 €, en reconditionné, la plupart du temps ça tourne en neuf, on va dire dans les 70-75 €. Ceux qui cherchent un pack complet, nous avons un pack Corsair en ce moment qui est vraiment très intéressant. Donc c'est clavier, souris, tapis de souris, le casque pour 99,99 € avec 2,99 € de frais de port. Donc au niveau des PC portables, maintenant nous avons le Acer Nitro 5 qui est vraiment intéressant pour 799,99 € ou 800 € si on préfère. Donc il n'y a pas de Windows dessus déjà, mais il y a une très bonne carte graphique, un GTX 1660 Ti, un Core i5 qui fait le travail, 8 Go de RAM, une partie de stockage de 256 Go, c'est vraiment léger, mais c'est un PC portable qu'il faudra faire évoluer, c'est-à-dire rajouter 8 Go de RAM, rajouter une partie stockage, donc un disque dur d'1 Tera par exemple. Le prix de base est sympa, mais il y a quand même quelques euros à rajouter pour avoir un PC vraiment canon. Et on termine avec deux PC gamer fixes qui sont vraiment très très bien, donc le Lenovo Legion avec un Core i5 avec une RTX 2070 avec 8 Go de RAM, en stockage 1 Tera plus SSD de 256, Windows 10, 8 Go de RAM c'est vraiment son seul défaut, mais pour le prix 739 €, un PC complet, il n'y a vraiment pas à s'occuper, ceux qui ont peur du montage, ceux qui ont peur d'installer Windows, là c'est un PC en plus de ça qui est garanti, donc après le look on aime ou on n'aime pas, ça fait un peu le PC on va dire qu'on peut déplacer d'ailleurs avec une grosse poignée, mais le prix est canon ici en solde en ce moment chez Cdiscount. Et autre PC en solde en ce moment chez Cdiscount pour 1049 €, c'est un HP Omen avec un Ryzen 7 3700X qui est vraiment très performant, qui coûte à lui seul 300 €. RTX 2060 Super, comme vous avez vu, à elle seule coûte 380 €. 8 Go de RAM, c'est également son seul défaut, donc RMA qu'ils ont mis d'ailleurs, se sont trompés. Partie stockage c'est complet, 1 Tera plus SSD de 256. Windows 10 Plus, donc également pour le prix, je trouve que c'est vraiment canon. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous et très bon week-end. Ciao, bye.